Hello mes girls, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, vous allez voir cette vidéo, nous serons le 1er janvier, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très joyeuse nouvelle année 2025. J'espère vraiment que cette année va être une année enrichissante et que nous serons toutes et tous bénis de la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sur ces paroles, on va commencer cette vidéo qui va tout simplement parler de mon année 2024. Donc là, je vais revenir sur tout ce que j'ai vécu en 2024, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Les leçons que j'ai apprises. On va commencer par les découvertes que j'ai faites en 2024. D'abord, la première découverte que j'ai faite, c'est vraiment sur l'alimentation saine. Je savais pas à quel point c'était aussi important de manger sainement jusqu'à que je commence à vouloir perdre du poids. Et là, j'ai été forcée et obligée de manger de la nourriture saine. Et je peux vous assurer que c'est une des meilleures découvertes que j'ai faites. Tout simplement parce que déjà, c'est hyper bien de manger sainement. Je vais pas vous dire les bienfaits, hein. Mais je savais pas que ça pouvait être bon de manger sainement. En fait, souvent quand on associe la bonne nourriture, on l'associe directement au restaurant, à des plats vraiment copieux. Et là, de se dire que des légumes peuvent tout autant être aussi bons, il suffit juste de les faire correctement, de bien les assaisonner, de bien vraiment de prendre le temps d'apprendre à comment les faire. Je vous assure que maintenant, les légumes pour moi, c'est une pépite. Ce qui est haricots verts, petits pois, etc. J'achète des frais et je les fais moi-même et c'est tellement plus bon. Et j'aime tellement que maintenant, je peux en mettre à chaque repas des légumes. Alors qu'avant, c'était un truc que je ne pouvais pas faire. Bien évidemment, pour ne pas changer, buvez de l'eau. Cette année, j'ai tellement bu d'eau. En tout cas, en cette fin d'année, j'ai tellement bu d'eau que je ressens les bienfaits sur moi là. Laissez tomber. Donc voilà la première découverte que j'ai faite en 2024. La deuxième, c'est je me suis découvert une passion de décoration. En fait, j'ai déménagé en avril dernier avec mon copain et faut savoir que quand vous emménagez avec un garçon, souvent c'est nous les femmes qui faisons la déco, ça tout le monde le sait, mais le truc sur lequel on n'est pas encore prêt, c'est quand on va faire les courses. En fait, je sais pas si les autres filles vous vivez la même chose que moi, mais moi, mon copain, il est hyper impatient. Quand on va pour acheter de la déco, des trucs comme ça l'énerve. En fait, il se dit, mais on prend des rideaux et c'est tout, on part. Alors que moi, je veux voir des motifs, je veux voir comment c'est, parce que si ça va avec les vases, etc. Lui, c'est pas son problème. Lui, tu veux un rideau blanc, ça c'est un rideau blanc, je prends, et c'est bon, on rentre en fait. C'est ce qui s'est passé en fait quand on a déménagé. Et là, récemment, il y a un mois, j'étais posée dans mon salon et tout, je sais même plus pourquoi. J'étais posée comme ça en train de réfléchir sur toute ma vie. Et je me dis, non, j'aime pas ces décorations en fait. J'aime pas la déco, j'aime pas les housses de canapé, j'aime pas. Et je sais que je devais faire un room tour et je pense que c'est le fait qu'inconsciemment je n'aimais pas ma déco que je n'ai jamais fait de room tour. Maintenant je lui en veux. Vous voyez, là depuis un mois je ne fais que penser à ma déco et ça me fascine. Je regarde des vidéos, je regarde des photos. Vraiment j'aime trop, je vais dans des magasins. Des fois j'achète rien, mais je vais juste repérer des trucs, voir et tout. Et là récemment je suis sortie, je vais acheter juste des rideaux parce que j'avais trouvé les rideaux que je voulais. Je vais juste acheter des rideaux. Je suis ressortie du magasin, je sais même plus avec combien de trucs pour la déco. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je me suis découverte une passion pour la déco. Après, c'est pas de la grande décoration, attention, hein, parce que je décore ma maison vraiment dans un thème épuré. Et blanc et tout, vous voyez, des trucs un peu basiques, des couleurs neutres. Et c'est vrai que quand même dans mon salon, je tiens à préciser qu'on a un mur jaune. Et le jaune c'est ma couleur préférée, hein. Mais maintenant je veux tout peindre en blanc. En fait je veux tout changer. Quand je vous dis que je suis fascinée en ce moment, c'est que vraiment ça, c'est dans ma tête quoi. Et du coup la troisième découverte de cette année, c'est les voyages. C'est vraiment les voyages. Je me suis dit, en fait meuf, en 2025 faut que tu voyages. Parce que déjà, il faut savoir que mon chéri, il est espagnol, donc il est barcelonais. Et donc cette année, on est parti 3 fois à Barcelone. Et je peux vous assurer que c'est une ville magnifique. Si vraiment vous avez envie d'aller à Barcelone, allez-y. Que c'est vraiment une belle ville, elle est très accueillante. En plus de ça, il fait beau, il y a de la bonne nourriture, il y a des plages. Franchement,
pépite. Toutes les fois où je suis allée, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Après, j'étais avec ma belle famille, ils habitent là-bas, ils connaissent. Donc, c'est vrai que c'est différent parce que si j'étais partie par moi-même, peut-être que j'aurais vu que des endroits que j'ai vus sur TikTok, alors que là, vraiment, je suis allée dans plein d'endroits qui étaient magnifiques les unes que les autres. J'ai beaucoup aimé, j'ai mangé dans plein de restaurants. Des restaurants qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui étaient tout autant bons. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez visiter un pays, là, tout de suite, allez à Barcelone. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour Barcelone. Voilà. Déjà, j'aimais beaucoup le Barça, mais là, je suis encore plus fan. Ouais. Donc voilà pour les petites découvertes sur moi-même cette année. Et je pense que la plus choquante, c'est vraiment la nourriture saine. Mais bon, on va pas en reparler, bref. Donc, deuxième sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est vraiment les relations. Il faut savoir que mes relations en 2024, elles ont énormément bougé. Je vais pas dire que j'ai perdu des amis et que j'en ai gagné, c'est pas ça. Ou même que j'ai perdu certains membres de ma famille, c'est pas ça. C'est juste, j'ai compris qu'en fait, il était important que je me choisisse moi. Quand je décide de t'aimer, je me dis, j'ai aucune obligation pour t'aimer. Et c'est moi qui décide de t'aimer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je t'accorde de l'importance, je te considère. Et moi, faut y aller, hein. Faut vraiment y aller. Mon vase, c'est vraiment un très grand vase. Et quand il déborde, c'est que je veux plus en fait. Je veux plus. Je me suis rendu compte que les relations c'était bien, mais que fallait pas laisser tout le monde rentrer dans ma vie privée, laisser tout le monde connaître ma vie. Et j'ai vraiment compris ça cette année dans mes relations. Poser des limites. Il y a des limites à ne pas franchir. Et ça, c'est vraiment, je remercie Dieu d'avoir pris conscience de ça aujourd'hui. Et c'est dommage pour moi d'avoir été autant blessée pour le comprendre. Mais bon, ça reste une belle leçon, je pense. Et que voilà. En fait, c'est pas que les gens, je les ai perdus. C'est juste que aujourd'hui, je pense, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Que ce soit des gens de ma famille, que ce soit des amitiés. Et j'ai plus envie de me casser la tête. En fait, je veux plus rester dans un move négatif. Je veux vraiment me concentrer que sur les bonnes choses. Vraiment que sur les bonnes choses. Rester dans ma vibes de positivité. Me centrer sur moi, de me concentrer sur moi, de me choisir moi, de vivre ma vie comme bon me semble de la vivre. Et d'essayer de faire la volonté de Dieu au lieu de tout le temps me prendre la tête. Ça ne sert à rien en fait, ça ne sert à rien. Et donc voilà. J'ai compris aussi une chose en ce qui concerne mes relations, c'est que il était important de me remettre en question. Il s'agirait juste de ne pas regarder la paille qui se trouve dans l'œil de mon prochain alors que moi-même j'ai une poutre. Donc j'ai envie de me concentrer vraiment sur ça et de travailler sur moi, m'améliorer moi. Comme ça, si demain il se passe des choses, ma première réaction, je ne veux plus qu'elle soit « Ah non, tu m'as fait ça ». Non, j'ai envie de me dire « Qu'est-ce qui a provoqué ?» Ça me protégerait moi et ça protégerait aussi les autres, je pense. Si je peux rajouter une dernière chose, c'est de choisir un environnement et des personnes saines pour vous, des personnes positives avec qui vous partagez les mêmes visions. Ça vous évitera beaucoup de déceptions. Dites stop et vraiment focus sur vous et sur les personnes qui peuvent vous faire évoluer. Et que vous aussi, vous pouvez aider à évoluer parce que ça va dans les deux sens, bien évidemment. Une chose que je voulais faire, c'est vraiment de m'excuser ici. Peut-être que j'ai déjà fait ou peut-être que certains pensent que je ne l'ai pas fait ou que peut-être que j'ai fait des choses qui vous ont blessé et qu'on ne me l'a pas dit, etc. En tout cas, je suis désolée. Je vous souhaite à toutes et à tous vraiment du plus profond de mon cœur tout le bien qui puisse exister au monde. Et si je vous ai blessé, que ça soit volontaire ou involontairement, je vous demande pardon. Voilà, sujet clos. On passe au prochain qui est tout simplement les leçons que j'ai apprises en 2024. Bon, du coup, on peut mettre un peu ce que je viens de vous dire dans tout ce qui est relation. Mais surtout, compris un truc, c'est que la seule relation qui vaut le coup, c'est notre relation avec Dieu. Je vous assure, les filles, votre relation avec Dieu, ça doit être votre priorité. Moi, aujourd'hui, quand je prie, je me dis, je veux absolument que Dieu soit ma priorité. Que ça soit dans mon travail, que ça soit dans mon couple, que ça soit dans ma maison, que ça soit dans ma famille, que ça soit partout. Je veux juste que le Seigneur Jésus-Christ soit ma priorité. Le reste, je m'en fiche. En fait, c'est pas que je m'en fiche, c'est que c'est moins important. Vraiment beaucoup moins important que ma relation avec le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, déjà si je suis la personne que je suis, c'est grâce à lui. Si je sais me remettre en question, c'est grâce à lui, parce qu'il travaille
travailler avec moi sur mon caractère et tout, mais c'est vraiment l'ami fidèle en fait. Il y a des moments où vraiment je pouvais parler à personne de ce que je vivais et tu te rends compte que la seule personne qui peut t'écouter et qui peut vraiment consoler ton cœur, c'est le Seigneur. Et personne d'autre, que ce soit ta mère, que ce soit ton père, il peut me dire ouais je comprends, etc. Mais en tout cas dans mon cas, moi je sais que même si mes parents, même si ma mère me dit oui je te comprends, etc. Ça me fait du bien, hein, mais ça me soulage pas complètement. Or que quand je pleure et je dis ce que j'ai sur le cœur à Dieu, après je me sens tellement, comme il est écrit dans la Bible en fait, tous ceux qui sont chargés, qui sont fatigués, venez à moi et je vous déchargerai. Et bien c'est vraiment ça, je vous donnerai du repos. Et c'est vraiment ça. Dans ma tête je me dis, peu importe ce qui peut se passer, ma prière c'est vraiment de garder ma relation intacte avec Dieu, de faire en sorte de lui ressembler le plus possible en fait. Et c'est ça vraiment la plus grande leçon que j'ai apprise en 2024. C'est vraiment celle-là. Vraiment, il n'y en a aucune qui dépasse celle-là, c'est vraiment celle-là. C'est que Dieu est le seul qui sera toujours là, qui t'aimera toujours plus et qui te ramassera quand tout le monde te jugera, quand tout le monde te dira ah t'as vu ça, ah t'as vu ci. Lui il viendra et il te ramassera et il te recourra de son amour. Ça c'est vraiment la chose à laquelle j'ai envie de me consacrer. Le reste de mes relations, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh ben, c'est que c'était pas fait pour marcher. Donc les filles, voilà pour cette première et grande leçon de cette année. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est vraiment que tout n'est pas bon à dire. Vous savez, je suis quelqu'un de très cash. Enfin, pas très cash, mais en fait si, de très cash. Pas vraiment du style à tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Parce que je me dis, si les choses sont comme ça, eh ben on va les dire. Je sais pas pourquoi je devrais prendre un raccourci pour dire les choses. Mais j'ai compris que déjà premièrement, les mots peuvent blesser et énormément et encore plus que des coups. Tout n'est pas bon à dire parce que du coup je pense ma sincérité m'a un peu coûté quelques relations, quelques emplois, quelques trucs. Et vraiment je me dis aujourd'hui Joyce, apprends à te taire. Vraiment apprends à te taire. Et si demain une situation est compliquée, essaie de la dire avec tout l'amour que tu peux donner à cette personne ou à cette situation, mais vraiment l'amour en premier. Et si la personne décide de ne pas comprendre, de ne pas écouter, de ne pas saisir la chose, et ben c'est pas grave, tu laisses les choses comme ça. Chacun a sa vie. C'est bien pour ça qu'on dit chacun portera sa propre croix en fait. Donc t'essayes d'aider et si ça marche pas, tu laisses. Tu laisses, tu n'insistes pas. Même plus rentrer dans la vraie forme des choses pour te dire, pour te réveiller, hé ma belle, j'ai mes propres combats, d'accord. Là on est sur terre, tout le monde doit se battre pour aller au paradis. Qu'est-ce que je vais aller encore me rajouter des corvées? Non merci. Et même ça m'évitera des problèmes je pense de me la fermer. On n'est plus obligé de tout dire, on n'est plus obligé de tout prouver, on n'est plus obligé de... Non, tu dis un truc, on ne peut pas te croire, ok très bien c'est comme ça. Là où je suis actuellement, tu peux me dire que le ciel, il est rouge. Je dirais oui, il est rouge. Depuis 2-3 jours, j'y pense et je me dis, mais en fait, Joyce, tu es pas obligée de te battre avec les gens, en fait, pour leur faire voir une vérité. Ça se trouve, finalement, c'est juste ta vérité à toi et que c'est pas la leur. Et que dans tous les cas, vous n'allez pas vous comprendre. Et au final, souvent, dans ces situations-là, c'est moi la méchante. Donc, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Et voilà, je veux juste la paix. En 2025, en tout cas, je nous souhaite à tous d'avoir la paix. D'avoir la paix et de se concentrer sur soi-même, de nous développer, que ce soit professionnellement, financièrement, tout ça. On reste là et on fait les choses. Une dernière chose, les filles, en ce qui concerne les leçons, c'est que vraiment, trouvez-vous un taf qui vous plaît. Je vous assure, ça change. Ça a changé ma vision dans le monde professionnel. J'ai même ma façon de travailler. En fait, maintenant, je le fais tellement avec beaucoup d'amour. Le fait que je suis dans un monde professionnel qui me plaît, ça change tout jusqu'à changer même ma personne. Donc les filles, trouvez-vous un taf qui vous fascine et qui vous plaît. Vous allez voir que ça va vraiment changer votre vision de la vie. Et déjà la vie professionnelle et après peut-être sur la vie en tout court en fait. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas moi ça a changé. Et voilà, en ce qui concerne le récap de mon année 2024. Je vous avoue que je vous ferai aucune promesse sur 2025 parce que tout simplement j'ai pas envie de faire des promesses et
de peut-être pas les tenir. Mais une chose que voilà, je peux vous dire, c'est que je m'efforcerai cette année à vraiment être régulière sur ma chaîne. Même si à chaque fois je dis ça et je disparais, mais je vous assure que j'ai vraiment envie de la travailler. C'est juste c'est un peu compliqué en ce moment avec la déco, la perte de poids, le taf, aller à Barcelone, les fêtes, etc. C'était un peu compliqué. Mais bon, là normalement la vie devrait reprendre son cours et je devrais avoir un peu plus de temps que je vais vraiment consacrer à ma chaîne là pour le coup. Mais je tiens à vous remercier pour tous ceux qui m'ont suivi durant cette année qui vient de s'écouler. Merci beaucoup. Merci d'avoir commenté mes vidéos, d'avoir liké, d'avoir partagé. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ça. Et j'espère que nous allons encore grandir et que la chaîne va encore mieux se développer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on aborde durant cette nouvelle année ou des idées de vidéos que vous voulez que je fasse. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous souhaite encore une nouvelle fois une très belle année 2025. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.